Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'entretien du jour consacré aujourd'hui à la Centrafrique. Alors c'est un entretien du jour un petit peu exceptionnel puisque nous sommes à Bangui en Centrafrique et pas pour une fois dans nos studios parisiens et nous avons l'honneur de recevoir le ministre de la Communication et des Médias. Il est aussi le porte-parole du gouvernement centrafricain. Serge Ghislain Jory, bonjour et bienvenue sur Télésud dans l'entretien du jour. Merci de nous accorder cette interview. Je crois que vous êtes très pressé parce que vous vous envolez dans quelques minutes pour Lomé. Alors la première question, c'est est-ce que vous pourriez nous faire un petit bilan du gouvernement en ce début d'année 2023 ? Je vous remercie infiniment, Madame la journaliste. Bien avant tout, je vous souhaite la bienvenue à Bangui. On est très honorés et très contents d'être là. Capitale de la République centrafricaine, le cœur de l'Afrique et un pays en pleine prospérité, en plein développement, plein de chantiers. Oui, pour répondre à vos préoccupations, nous allons dresser d'abord un bilan de 2022 et puis on va faire maintenant les perspectives 2023 et puis Centrafrique Horizon 2030. Alors, il y a un grand défi qui avait été lancé et nous avons mis en place un plan de développement par rapport à la vision politique du chef de l'État. À ce titre, une lettre de mission avait été donnée à chaque ministre, membre du gouvernement, ce qui s'est soldé par la mise en application de cette lettre de mission. Je vais citer quelques points saillants. Par exemple, dans le domaine de la santé, par exemple, depuis fort longtemps, on n'avait pas les plateaux techniques en termes d'hémodialyse, en termes de scanner. Mais vous voyez qu'en 2022 déjà, nous avons tout ça. L'hémodialyse, le centre d'hémodialyse qui a été inauguré, le centre de scanner depuis longtemps qui a été inauguré. Et nous avons aussi un nouveau centre hospitalier pour les grandes endémies. Normalement, ça devait être inauguré en 2022, mais compte tenu des contraintes et l'agenda du chef de l'État et des membres du gouvernement, donc cela a été reporté. Je pense qu'en janvier 2023, nous allons inaugurer ce centre et aussi des bâtiments dans le domaine de la santé qui ont été rétablis sur toute l'étendue du territoire national, les structures sanitaires à l'intérieur du pays, avec la projection de construire aussi d'autres hôpitaux de référence au niveau de la capitale et dans les grandes préfectures de la République centrafricaine. Dans le domaine de numérique, on devait l'inaugurer aussi, ça je veux le dire, la Centrafrique va passer maintenant à la fibre optique. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va inaugurer le lundi prochain, le 6 février, la République centrafricaine va maintenant bénéficier de la fibre optique. Ce qui devait être inauguré, ça c'est le bilan 2022, mais comme il y a eu un petit retard en termes d'inauguration, donc tout ça, ça sera comptabilisé pour le budget 2023. Malheureusement, normalement, c'est pour 2022. Et aussi, dans le domaine d'éducation, il faut le dire, il y a construction de 5000 établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire national. Je parle de l'éducation nationale. Et aussi la formation et le recrutement des enseignants, avec une projection de recruter 5000 enseignants. Il y en a qui sont déjà en formation, le recrutement continue, la formation continue pour couvrir toute l'étendue du territoire national. Il y a aussi l'éducation numérique qui était déjà expertisée et je crois qu'en 2023, nous allons formaliser pour que au moins dans toutes les structures scolaires, les élèves puissent bénéficier de l'éducation à distance, comme ça se fait d'ailleurs dans le reste du monde. Et s'il faut parler de l'enseignement supérieur au niveau de l'université, comme il y avait une université, ça il faut le dire, là le chef de l'État a demandé à ce qu'on fasse une extension de la capacité d'accueil de cette université, avec ce qui est en train, c'est un chantier, on peut vérifier, vous êtes là, vous allez vérifier avec moi tout ce que je suis en train de dire, et avec une projection de construction de la plus grande université après Harvard. À Bangui, à 45 km, tout ça, le contrat étant déjà signé, tout est déjà... Là, je pense que les chantiers vont démarrer d'un moment à l'autre et avec la projection de construire 5 universités à l'est, à l'ouest, au nord et au centre pour permettre à nos compatriotes qui sont à l'intérieur du pays, au lieu de venir comme auparavant, les gens ils venaient de partout pour être inscrits à l'université de Bangui. Non seulement ça, vous savez que la distance joue et aussi la capacité d'accueil, tout ça, ça ne permettait pas de contenir tous les jeunes centrafricains qui ont envie d'aller loin dans leurs études. Donc vous voyez que dans le domaine, ça c'est de façon synthétique, et dans le domaine
naturellement, nous sommes en train de revoir le secteur minier de la République centrafricaine avec des textes clairs qui vont permettre aux investisseurs d'investir dans le secteur minier, puisque le chef de l'État a dit une économie ouverte à la concurrence. Donc c'est des textes qui permettront à ceux qui sont dans le reste du monde, qui veulent investir dans le secteur minier, de faciliter les choses dans le secteur. C'est-à-dire que vous allez donner à des entreprises l'exploitation des mines? Ceux qui vont respecter les règles, puisque est-ce que la situation sécuritaire le permet aujourd'hui? Aujourd'hui, mais vous êtes à Bangui, est-ce que vous avez entendu un crépitement des armes? Dites-moi oui ou non. Non, je ne parle pas dans Bangui, non, je parle dans l'Est du pays, dans le Nord ou l'Est. On va faire une projection. Parce que les mines ne sont pas à Bangui. On va faire une projection. Vous êtes à Bangui, est-ce que vous avez entendu un crépitement des armes? Non, je disais que les mines ne sont pas à Bangui. Oui, j'en viens, on va faire une projection. Oui, je comprends bien, les mines, c'est même à Bangui, hein, si vous trouvez, c'est parce qu'on a interdit qu'on ne puisse pas exploiter, sinon les gens ne vont pas aller au travail. Vous savez qu'à Bangui, partout, la République centrafricaine, partout, vous avez les mines, mais il y a des zones qui sont interdites d'exploitation. Vous voyez, dans la capitale, si on permet aux gens d'aller chercher le diamant, vous verrez personne. Même moi-même, je vais prendre ma pelle pour aller chercher. Alors, on met ça. Donc, du coup, donc à l'intérieur du pays, aujourd'hui, nous avons déployé les forces de défense et de sécurité, la sécurité de mise. Bon, parfois, il y a des petits bandits qui sortent comme ça pour perturber la population, mais je pense que nous avons pris les dispositions nécessaires. Et les secteurs miniers, ça, je tiens à vous rassurer que toutes les zones minières sont sécurisées. Mais comme c'est une question de défense et de sécurité, je me réserve le droit de dire quoi que ce soit. Mais sinon, les zones minières sont sécurisées. Alors, l'importance de la question, c'est quoi? Le plus important, est-ce que comment on appelle ça, le secteur minier, est-ce que les textes favorisent-ils les partenaires financiers à venir? Est-ce que ça les encourage? Oui, les nouveaux textes encouragent les partenaires financiers à venir, puisque nous allons maintenant vers l'industrialisation. Avant, c'était rudimentaire, c'était un peu, comment dirais, archaïque, mais là maintenant, on va vers l'industrialisation. Dans le mois l'autre, à partir de 2023, je crois que le secteur sera industrialisé pour que au moins ce secteur puisse profiter à toutes les couches sociales. Même dans le domaine agricole, là actuellement, on a déjà commandé des tracteurs. Hein. Nous sommes en train de regrouper ce secteur-là, en train de regrouper les cultivateurs dans un consortium coopératif, naturellement, on appelle ça coopérative, pour mettre à leur disposition des tracteurs. Donc ça, on encourage toutes les préfectures. Donc les gens. Vous allez privilégier comme production le coton, le manioc? Le coton, déjà, c'est l'agriculture, c'est la culture la plus prisée de la République centrafricaine. Par le passé, on était le premier pays producteur du coton. Avec ce qui s'est passé, nous avons perdu le lead, mais là actuellement la volonté politique est d'aller beaucoup dans ce sens. Même là, au moment où je vous parle, le gouvernement, le chef de l'État a vraiment instruit mon collègue de l'agriculture pour pouvoir payer les engrais, et non pas les engrais, payer tous les cotonculteurs. Voilà, donc au moment où je vous dis, il n'y a aucun arrêté, et puis même il y a même des bonus. Et il y avait eu, comment dirais-je, un acte de sabotage sur l'usine d'engrenage du coton, dans le nord, notamment à Bosangwa, mais le gouvernement, le chef de l'État instruit que cette usine soit remise sur pied. Et au moment où je vous parle, le ministre a effectué un déplacement et il a pu parer à cela. Et maintenant, donc, toujours dans le secteur agricole, nous allons maintenant vers l'agriculture mécanisée. Donc là, nous avons commandé d'autres tracteurs qui sont déjà arrivés, d'autres machines sont en cours. Subvention internationale pour mécaniser l'agriculture? Déjà, il faut dire que notre volonté, maintenant, notre stratégie, d'abord compter sur les ressources domestiques d'abord. Après, on reste ouvert, oui, il y a des partenaires de bonne foi qui continuent à aider la République centrafricaine, la Banque mondiale, la BAD et autres partenaires, les partenaires bilatéraux, il y a d'autres multilatéraux qui continuent toujours à aider dans le secteur agricole. Et ça, je le dis. Et nous focalisons, d'abord nous allons redynamiser l'agriculture vivrière, d'abord pour arriver au stade de l'autosuffisance alimentaire, plus tard aller vers l'exportation, c'est ça. Et puis l'agriculture de rente, puisque vous voyez aujourd'hui la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur du café, de cacao, alors que les Ivoiriens, c'était à Bangui, ici, on les a formés ici en Centrafrique, les premiers échantillons de la Côte d'Ivoire étaient partis de la République centrafricaine. Donc vous voyez, de façon à ramasser les grands chantiers du développement. Et maintenant, en termes d'investissement, vous voyez, nous lançons maintenant vers, vous savez que nous sommes un pays enclavé, donc pour nous désenclaver, c'est les voies, tout simplement, et c'est les routes. Et aujourd'hui,
On a commencé dans la capitale, au même temps que vous voyez que dans la capitale, nous sommes en train de refaire les routes parce qu'il y a un projet qui est là, qu'on appelle Bangui-Ville sans poussière. Donc nous allons bitumer toutes les artères de la capitale. On commence par les artères principales, après on va rentrer dans les quartiers, les petites rues, les petites ruelles. Et au moment où je vois pas, même à l'intérieur du pays, il y a des tracés. Donc ce qui se passe actuellement en termes d'investissement. Ce qui va permettre justement l'exploitation des mines, ce qui est plus compliqué aujourd'hui. Tout à fait, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et peut permettre aussi à nos compatriotes qui sont à l'intérieur du pays d'acheminer très rapidement leurs produits. Donc vous voyez. Ça, c'est quel horizon? Là, c'est imminent, ça c'est en cours, c'est des travaux en cours, ça c'est en cours, il n'y a pas d'horizon, ça c'est en cours. La fin des travaux, ça va prendre quoi, 3-4 ans? Je ne sais pas, je pense que je crois qu'il y aura une interview qui sera accordée à certains collègues, y compris le ministre des Travaux publics. Je crois que je lui laisse quand même la langue pour mieux s'expliquer. Si je prends tout, les autres ils n'auront rien à dire. Voilà, donc c'est vrai que je suis porte-parole, mais il faudrait que je leur laisse quand même le soin de s'expliquer et puis de vous livrer quand même la teneur de ce qu'ils ont comme projet. Ça sera plus sucré que ce que je vous propose. Et dans le domaine de la communication, naturellement. Vous êtes communication, médias, est-ce qu'en Centrafrique, vous souffrez de la désinformation, des fake news, qui est quand même un fléau en Afrique assez puissant. C'est un fléau, vous êtes gentil sur les mots, je dirais même une gangrène. Hein, c'est vraiment une gangrène. Hein. Si vous savez que quand un pied est atteint par une gangrène, il faut l'amputer. Oui, c'est vrai, la République centrafricaine fait l'objet d'une campagne de désinformation, mais totale, fait avec la volonté de certains médias, dont je me réserve le droit de citer ici, parce que c'est pas ça l'occasion. L'occasion d'ici que vous m'avez offerte, c'est pour pouvoir relater ce qui se passe au sein de notre pays. Ça, c'est une très bonne occasion. Voilà. Donc, les fake news, il y en a beaucoup. Tout ce qu'on vous raconte. Qu'est-ce qu'il y a de pire sur la République centrafricaine, en réalité, c'est faux. Et récemment, on a dit que le chef de l'État était tombé à la maison alors qu'il était dans son bureau en train de recevoir. Vous voyez, ça, c'est Corbonneau qui l'a dit, que le chef d'État était tombé à la maison. Mais en même temps, il est dans son bureau. En même temps, il tombe, sauf si c'est son sosie ou bien il est deux. On ne sait pas. On n'a qu'un seul chef de l'État, dont un ne peut pas tomber chez lui à la maison. Quelles sont les images qu'on comporte dans cette désinformation qui vous gênent vraiment? Ce qui nous gêne déjà dans cette campagne de désinformation, on a dit que les Russes sont là et c'est eux qui tiennent l'économie centrafricaine, ce qui est faux. L'économie centrafricaine, entre les mains des centrafricains. Comment est-ce que au nom de la collaboration entre la France et les États-Unis, et si les Américains, s'ils sont présents en France, les Américains sont présents en France, est-ce que c'est eux qui tiennent l'économie française? Non. C'est les Français qui tiennent l'économie, mais il y a une relation tout simplement. Nous avons une relation avec la Fédération de la Russie. Donc ça c'est au même titre que actuellement. Elle est très bonne. Elle est très bonne. On ne peut pas se leurrer. Elle est très bonne. On se comprend bien et puis on se comprend au même titre que les autres. On n'a pas dit que notre relation avec les autres elle est mauvaise. Elle est aussi très bonne, mais il y a des incompréhensions. Il y a des hommes d'hommes que nous demandons aux gens de revenir à la raison et puis de corriger cela très rapidement, puisque nous sommes fatigués de leur dire que nous n'avons pas de problème, mais de l'autre côté, c'est eux qui pensent que nous avons des problèmes. C'est-à-dire que ça leur pose problème que vos alliés ne coopèrent pas, on va dire. La relation bilatérale dépend d'un pays à l'autre. Si nous avons une relation bilatérale avec la France, par exemple, est-ce que les Gabonais doivent s'ingérer là-dedans? Non. Ils ne peuvent pas s'ingérer dedans, même si ça les gêne, ils ne peuvent pas s'ingérer, puisque c'est à eux maintenant de prouver leur bonne foi et puis entretenir leur relation pour dire que non, notre relation est plus privilégiée avec la République centrafricaine que l'autre relation. C'est de ça il s'agit. Voilà. Donc moi je pense que le mieux ce n'est pas regarder dans le jardin de l'autre, mais planter des belles fleurs pour que tout le monde puisse avoir les meilleurs vœux, plutôt que de se contenter et dire non, le voisin, qu'est-ce qu'il fait là, et puis voilà, pourquoi il est là chez vous, ainsi de suite. Moi je pense que c'est pas la bonne règle de jeu. La bonne règle de jeu, c'est que voilà, nous sommes là, il y a une relation classique, il y a une histoire qui nous lie et qu'on doit entretenir cette histoire sans pour autant regarder ailleurs et puis porter un doigt accusateur. Donc tout ce que les gens disent, moi je vous confirme que c'est faux. La réalité, non, c'est pas ça. L'économie centrafricaine est tenue par les Centrafricains. Le secteur minier, c'est le ministre en charge des mines qui définit la politique et qui met en place la vision du chef de l'État par rapport à sa lettre de mission qui lui a été confiée par le Premier ministre. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il le fait si bien. Vous ne verrez jamais les Russes dans le secteur minier, c'est les Centrafricains, communément appelés les Nagbata. Nagbata, c'est ceux-là qui vont chercher les diamants et qui mettent à disposition de ceux qui en ont besoin. Ce n'est pas les Russes. Les Russes, ils sont là dans ce qui les amène. Je vous confirme que non. Ça, c'est des diffamations tout simplement pour pouvoir jeter un discrédit sur qui que ce soit, dont je me réserve le droit de dire non. Ils ne sont pas dans le secteur minier. Et si le secteur minier est contrôlé par les Centrafricains,
et le ministère en charge des mines, et ceux qui exploitent les mines, c'est ceux qui ont les agréments. Les agréments, ils ont des agréments. Ça passe toujours au Conseil de ministres, mais le Conseil de ministres passé avait donné les agréments, et puis là encore, il y a d'autres, ça continue, les gens continuent à demander des agréments, nous leur donnons, puisque le chef de l'État a dit, nous devons aller vers une économie ouverte à la concurrence, et tout le monde est le bienvenu à la République centrafricaine. C'est pourquoi je vous ai souhaité déjà la bienvenue à la République en terre centrafricaine, la terre d'hospitalité. Bon, je vais vous parler très rapidement de mon secteur de la communication, naturellement. Oui, vous disiez d'ailleurs dans une interview avoir comme enjeu de faire de l'image de la Centrafrique un pays propre. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça, c'est très bien. Vous savez, on identifie un peu par rapport à quelque chose. Bon, vous allez par exemple au Burkina, on dit le pays des hommes intègres, mais la République centrafricaine, c'est le pays des hommes propres. Ça, c'est ce qui a été, comment dirais-je, intronisé par le chef de l'État. Nous avons lancé depuis le 10 septembre 2022 opération Kwati Kodo. Kwati Kodo, ça dit que tout le monde doit être conscient pour être propre, pour mettre de la propreté dans la vie. Vous savez que aujourd'hui, nous allons vers la reconstruction nationale. Alors, si nous gardons les anciennes habitudes ou si on n'est pas propre, on ne sera pas habitué au développement qui va venir, puisque nous allons reconstruire le pays, nous allons construire le logement avec de nouveaux standings, avec les nouvelles normes, mais contrairement à ce qui est actuellement ou bien ce qui est dans le passé. Mais si les gens ne sont pas habitués à cette propriété, ils ne vont pas entretenir. Les maisons vont vite tomber en ruine. Tout ce qu'on va mettre à leur disposition en termes de matériel et en termes de biens, ça va tomber en ruine, puisqu'ils n'ont pas cette habitude. Et puis voilà, tout naturellement, ça sera ça. Et quels moyens vous allez utiliser pour justement éduquer, faire de la prévention sur La pédagogie, vous savez, nous avons mis en place une cellule de sensibilisation, puisque dans cette opération Kwati Kodo, il y a une cellule de coordination pilotée par mon collègue en charge de l'administration du territoire. Moi aussi, je fais partie, je collide avec lui. Le ministre, ma collègue de l'urbanisme aussi est dans cette opération. Le ministre de la Santé aussi dans cette coordination, et la mairie, ainsi de toutes les municipalités déjà de la place. Tout le monde est dans cette commission. Alors, nous avons mis en place une cellule de communication et puis on sensibilise à travers la radio, à travers les supports. Ça passe par quoi c'est déjà ramasser ses poubelles, régler les déchets vous voulez, oui, c'est ça. C'est-à-dire mettre la propreté, on cure les caniveaux, et on enlève les détritus, on enlève les saletés, on ramasse les tas d'ordures, on sensibilise les gens à gérer, à collecter, à gérer les déchets pour aller mettre dans un endroit dédié. Et dans des décharges. Oui, dans des décharges, oui, tout ça. Puisque nous sommes accompagnés par les forces de défense et sécurité, puisque la génie militaire qui nous accompagne, il y a l'ONIM aussi, Office national des matériels, qui dispose des matériels adéquats pour nous permettre d'enlever les tas. Et après, le ministre aussi, il a mis en place, le ministre de l'administration du territoire. Nous avons eu là récemment la promesse du Maroc, sinon l'apport du Maroc qui va donner un coup de main, puisque ça les a séduits. Ils vont donner des matériels pour accompagner. Il y a aussi des opérateurs économiques qui accompagnent, le gouvernement accompagne, les opérateurs économiques qui accompagnent. Aujourd'hui, ça prend forme. Là, vous arrivez à Bangui, samedi, tout est calme. Les gens tuent à la main ou bien perdent à la main. Et puis maintenant, l'habitude, là maintenant, ça prend forme et puis ça prend un tonus, ça rentre maintenant dans l'habitude des Centrafricains. S'il faut parler de cette habitude. Monsieur le ministre, merci pour cette interview, merci de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps précieux. On vous souhaite un bon voyage à Lomé. Merci. Et on vous dit à très bientôt sur Télésud. Je vous en prie, bon séjour à Bangui et puis à très bientôt. Télésud, l'entretien du jour, c'est terminé pour aujourd'hui, mais le programme continue, restez avec nous.